Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast. Alors, c'est une vidéo où je me suis enregistrée, en l'occurrence dans la voiture, lors d'un trajet un peu plus long que j'ai dû faire sur un sujet. Donc le sujet du jour, c'est mon anonymat. Pourquoi ma description physique, un petit peu à quoi je ressemble, et aussi mon chéri, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, un peu les apparts dans lesquels on a vécu et ce qui s'est passé là-dessus. Donc voilà, ce sont les sujets du jour. Alors, j'ai mis en image, pour ne pas faire juste un écran noir, un enregistrement que j'avais fait de coloriage. Il n'y a pas de son de ce coloriage puisque en plus de ma voix vous entendez déjà le son de la voiture, donc je me suis dit que ça ferait trop, et en plus c'était une fois où il y avait beaucoup de bruit chez moi, donc de toute façon c'était pas intéressant d'écouter ce son là, clairement pas du tout. Voilà, donc écoutez, vous me direz si ça vous a plu, j'espère que vous arriverez à m'entendre. Il y a des fois où je conduis plus vite, j'ai des portions à 110, du coup on m'entend moins, d'autres fois où on m'entend hyper bien parce que je suis à l'arrêt, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est aussi pour moi une façon de pouvoir aborder ces sujets-là, d'avoir le temps de les aborder et de rentabiliser d'une certaine sorte ces longs trajets avec des vidéos ASMR pour vous, et de me dégager un petit peu de temps pour soit faire d'autres vidéos, soit me reposer. Donc visuellement le coloriage ça durait 20-22 minutes, donc je l'ai répété 2 fois et demi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis ouverte à des pistes d'amélioration, même s'il y a certaines choses que je pourrais pas faire beaucoup mieux, parce que oui, je continuerai à m'enregistrer dans ma voiture, même si je sais que ça plaira pas à tout le monde, vu que pour moi c'est relaxant le bruit de la voiture. Je trouve que ça aide à s'endormir. Donc j'espère que le système que j'ai fait en coinçant le micro avec une pince à cheveux au niveau de mon foulard tient correctement et que vous m'entendez. Donc je voulais aborder 3 choses avec vous aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans l'intro. Je voulais aborder ce qui touche mon anonymat, une description physique de moi, à quoi je ressemble, et aussi ma relation avec mon chéri. Ce dernier point, c'est Toto ASMR qui me l'a suggéré quand je lui parlais de cette vidéo que je voulais faire. Donc écoutez, on va voir ça. Donc le premier point, c'est mon anonymat. Alors je sais que ça perturbe un certain nombre de personnes que je ne veuille pas du tout montrer mon visage. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, que c'était notamment lié à mon travail. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, déjà je travaille avec des enfants, donc c'est pas forcément évident. Si jamais un jour je venais être un peu plus connue, parce que bon, ma chaîne étant toute petite pour l'instant, c'est pas là que ça va poser problème. Mais si c'est un jour j'ai une chaîne un peu plus grosse qui grossit quoi, et qu'on se met à me reconnaître, alors probablement pas très souvent, mais quand même, ça pourrait poser problème vis-à-vis de ma propre sécurité, et surtout celle des enfants et des ados avec qui je travaille. Mais en premier lieu, le problème ce serait aussi par rapport à ma direction. Je pense que très fortement on essaierait de contrôler ce que je dis.
bizarre. Mais alors quand tu fais des vidéos ASMR, les gens te regardent vraiment très très bizarre. Donc voilà, donc en fait en une semaine, tout le monde sera au courant. Ou presque, si vous voyez ce que je veux dire. Et les petites villes, ça pardonne pas. Si vous avez déjà habité dans une petite ville, vous le savez, les petites villes, ça ne pardonne pas et ça n'oublie pas. Et encore une fois, ça pourra avoir des répercussions sur mon travail. Est-ce qu'on lui confie nos enfants, notre famille? Est-ce qu'on accepte qu'elle vienne dans notre cercle si elle fait ci ou ça, si elle dit ci ou ça? Et puis ça va perdurer, même si du coup j'arrêtais mes vidéos parce que bah voilà, ce serait problématique. Ce serait pendant très longtemps. Ah oui, mais tu sais, c'est elle qui travaillait sur YouTube. Ah oui, mais blablabli, blablabla. Donc voilà. Tiens, tu m'arrêtes un feu rouge, ça va être un peu plus calme. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour moi un point ultra méga négatif qui s'est rajouté aux deux autres que je citais précédemment. Donc le fait que moi personnellement je ne vois pas d'intérêt à me montrer et le fait que bah, voilà, ça pose problème avec mon travail et en plus bah, maintenant voilà, que j'habite dans une petite ville, bah, je trouve que c'est encore plus problématique. Après c'est vrai que quand j'habitais au niveau de l'agglomération lyonnaise, je me disais bon bah si jamais enfin je me disais il y a plus de monde donc il y a plus de chances qu'on me reconnaisse. Donc ça c'est vrai que maintenant j'ai moins ce côté là. Mais dans une grosse agglomération, t'as quand même le côté anonymat où t'as le côté personne te reconnaît et en même temps toi tu reconnais personne. Alors que à part dans des cercles, genre ton travail, t'as comment dire, ta famille, tes proches, etc. Là où là bah très vite les gens te reconnaissent, toi tu reconnais les gens quand tu habites dans une petite ville et donc c'est pas du tout la même dynamique pour ceux qui connaissent et qui habitent ou ont déjà habité dans une petite ville. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et punaise, interminable ce feu rouge. Ah les feux rouges des petits villages de campagne ou des petites villes de campagne parce que là je roule pour aller au Mans pour ceux que ça intéresse. Et donc j'ai pris les petites routes de campagne et donc je me farcis les vieux qui avancent pas et les petits villages à traverser. Donc bref, je voulais raconter autre chose mais je ne sais plus ce que c'est. Oui, alors c'était par rapport au fait de montrer son visage quand on fait des vidéos etc. Donc moi c'est quelque chose que je comprends tout à fait qu'on fasse parce que c'est vrai que bah, pour certaines vidéos c'est vraiment agréable de voir le visage de la personne, mais en même temps il y a certaines personnes qui ont fait le choix de pour l'instant ne pas du tout montrer leur visage. Alors en ASMR français je pense à Nefertiti, je crois qu'elle s'appelle, qui fait aussi des vidéos avec de l'anglais, et la vie de Dana, je crois qu'elle s'appelle aussi. J'essaierai de retrouver, de penser à regarder les chaînes et à mettre ça en barre d'infos pour vous. Ah, ça y est, ici je me rappelle aussi que le feu est interminable. Et donc ces deux chaînes-là, ça fait longtemps qu'elles existent et pareil, elles ne montrent pas du tout leur visage. Alors pas du tout, peut-être que j'exagère un peu, elles montrent quand même le bas de leur visage, donc leur cou et leur menton, bouche. On est à la limite. Mais ça me gêne pas du tout. Personnellement, ça me pose aucun problème. Après, je sais que au début, moi j'étais très comment dire, sur la comète, sur le fait qu'on allait me reconnaître, etc. Et je me suis un petit peu détendue vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que là, dans je crois que c'est mes Olalti, on voyait un peu le bas de mon visage, mon menton, etc. Parce que quand je bougeais, ça apparaissait. Il y a encore 6 mois ou 1 an, j'aurais coupé ça en montage, j'aurais tout enlevé, tout ça. Voire même mis du flou, mais
Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il regardait si on avait bien la ceinture et pas le téléphone au volant. Enfin, au volant, dans la main. Mais bon, voilà. Parce que là, du coup, c'est vrai que je suis 100% en main libre. Ne vous inquiétez surtout pas pour ma sécurité. Je sais pas si je l'aurais dit dans l'introduction ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment coincé avec ma pince à cheveux le micro. J'ai pas du tout le téléphone à la main, je le laisse tourner sur le côté. Du coup, s'il y a des blancs, il y a des blancs. C'est pas grave. Donc voilà, je ne me mets absolument pas en danger pour une vidéo ASMR. C'est hors de question. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, pour moi, c'est pas... Maintenant, voilà, avant, j'aurais enlevé tout ça, mais maintenant, je me dis, bon, c'est pas en voyant un bout de menton, un bout de cou, que tout de suite, on va me reconnaître. Des nanas qui ont la peau claire, des grains de beauté et les cheveux châtain foncé. Il y en a des millions en France. Donc, voilà. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Et donc,
grandes jambes, avec des cuisses plutôt musclées mais normales, des mollets plutôt fins et des chevilles plutôt fines. Par contre, assorti à mes grandes mains, j'ai des grands pieds. C'est-à-dire que je fais du 42. Bon, il avance pas ce gars-là devant moi, je sais pas si je vais pas doubler. Je fais du 42 en chaussures. Donc c'est quand même plutôt des grands pieds. Ce qui fait que d'ailleurs c'est pas toujours facile de se chausser. Parce que autant trouver des baskets, des Converse en 42, il n'y a pas de souci. Mais par contre, trouver des bottes, des bottines, des chaussures un peu plus habillées, des sandales, là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc maintenant c'est un peu, ça va, on arrive à trouver, mais c'est pas toujours évident. Je trouve que autant les chaussures d'été ça va, autant tout ce qui est bottes et bottines, je galère quand même pas mal. Surtout pour trouver des choses plates. Moi je préfère les chaussures plates parce que vu que j'ai des problèmes de dos, c'est mieux pour moi. Mais voilà, je trouve que c'est pas toujours parfaitement évident à trouver. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de mon visage? Parce que c'est vrai que là j'ai décrit tout mon corps, mais pas mon visage. J'ai les cheveux donc châtains, j'ai les cheveux fins et surtout, je vais pas avoir le temps de doubler. Donc j'ai les cheveux fins et surtout j'en ai pas beaucoup. Donc dès que j'ai les cheveux un peu sales, un peu gras, ça fait des cheveux tout plats et ça se voit. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas trop chez moi. Parce que c'est vrai que quand je vois certaines autres personnes qui ont plein de cheveux, les cheveux épais, tout ça, ça se voit beaucoup moins chez elles que quand elles ont les cheveux plats. Alors que moi, ça se voit tout de suite énormément. Donc ça c'est un peu chiant. J'ai les cheveux qui ondulent un petit peu. Donc des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais qui sont plutôt entre raides et souples. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'ai une nature de cheveux qui fait que j'arrive à peu près à les coiffer. Même si c'est pas parfait. Ensuite, j'ai oublié de redire que j'ai la peau plutôt claire, pas très claire. Moi j'ai connu des copines avec la peau très très claire. Moi c'est pas au point d'être très clair, mais c'est quand même une peau claire. Attention, je double, je sais pas si ça fera peut-être un peu plus de bruit. Auquel cas je m'en excuse. Mais voilà, donc j'ai la peau plutôt claire, plutôt en sous le ton jaune que rose, et avec beaucoup de grains de beauté. Alors c'est vrai que vous avez déjà dû remarquer sur mes bras, mes mains, mon cou, que j'en avais pas mal quand même sur les bras. Mais c'est la face émergée de l'iceberg. Honnêtement, mon dos, à chaque fois que les médecins me voient sans t-shirt et voient particulièrement mon dos, ils me disent « Ah oui, vous avez quand même beaucoup de grains de beauté, madame. J'espère que vous les faites surveiller. » Donc la réponse est oui. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez ma dermatologue. Mais c'est très compliqué d'obtenir le secrétariat au téléphone et même un rendez-vous. Parce que comme j'habite dans une petite ville, comme je disais, il n'y a pas énormément de médecins. Et du coup, tout le monde va chez les mêmes médecins et donc c'est compliqué. Oula, il y a plein de camions. Je vais les laisser passer parce que là, j'ai l'impression que ça passe limite dans ce village à 2 voitures. Donc voilà, ouais, il faut que je reprenne rendez-vous. Mais oui, je les vais surveiller. Je fais au moins minimum. Normalement, j'essaie
chéri est allé chez une dermato il y a pas longtemps et il m'a dit que elle lui avait dit que en fait elle avait tellement de rendez-vous qu'elle pouvait pas le faire elle et qu'elle allait donc le renvoyer chez comment ça s'appelle, un chirurgien qui pouvait lui enlever les grains de beauté qu'il voulait à ce moment-là. Donc je me demande si je vais pas faire ça moi. Faire une anesthésie. Est-ce qu'on peut faire une anesthésie juste de la peau du dos sans faire une anesthésie générale? Parce que je sais que tout ce qui est bouche, on peut faire. Je me rappelle que pour le grain de beauté, parce que j'en ai déjà fait enlever un qui quand même était problématique. Et je crois bien qu'on m'avait fait une anesthésie vraiment locale de cette zone-là du dos. Mais là, si j'en fais enlever plusieurs à plusieurs endroits du dos, est-ce qu'on me fait plusieurs piqûres et hop ou pas? Je sais pas. Après moi les piqûres ça me gêne pas plus que ça. Je vais pas dire que j'aime ça, n'exagérons rien. Mais ça me gêne pas plus que ça. Donc bon, s'il faut m'en faire 2 ou 3 fois
j'ai un nez qui est plutôt large, plutôt grand. Et d'ailleurs, j'ai des grandes narines. Alors ça, c'est pas quelque chose qui me complexe. Le fait que j'ai un nez large, assez un peu pâteux, qui, quand je suis de profil, vraiment, tu peux vraiment pas le manquer. Ça, oui, ça me complexe quand même un peu. Et je me dis que ça pourrait être peut-être un jour quelque chose que je changerais chez moi. Mais actuellement, c'est pas quelque chose qui me semble urgent de changer. Et puis la taille de mes narines, bon, je m'en fous. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit Djokovic est un résistant. C'est un point de vue. Chacun le sien. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc voilà, vraiment un grand nez. J'ai une bouche avec les lèvres plutôt fines. Et j'ai plutôt une grande bouche, particulièrement si je souris aussi. J'ouvre la bouche. Qu'est-ce qu'il fout? Non, c'est bon. J'ai cru qu'il s'arrêtait au milieu de la route. Ah oui, il prenait l'itinéraire bis que j'ai déjà vu conseiller pour aller au Mans. Mais comme ça fait des petites routes, moi j'aime pas cet itinéraire-là, donc je vais y aller. Ensuite, au niveau de mon sourire, alors il y a des choses à dire là-dessus aussi. Je sens que cette vidéo va être interminable. D'ailleurs, j'espère que j'aurai pensé à dire, mais pour moi les podcasts, c'est 20-30 minutes minimum, voire 30, 40, 50 minutes et plus. Donc voilà, c'est comme ça que je le conçois comme format. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ma bouche. Donc devant, j'ai les dents plutôt grandes. Je crois que je l'ai déjà évoqué, mais j'ai des implants dentaires parce qu'il me manquait des dents devant. Donc j'ai les dents devant qui sont plutôt grandes. Par contre, j'ai les dents sur le côté qui sont plutôt renfoncées et les dents du bas moyennes à petites. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. Ça peut être quelque chose qui peut paraître un peu disproportionné. Mais bon, ça c'est pas... Enfin, la taille, c'est pas quelque chose qui me complexe. Par contre, mes dents, c'est un complexe chez moi, je l'ai déjà évoqué. C'est pour ça que je veux faire de l'orthodontie. Enfin, refaire de l'orthodontie. Parce qu'elles sont plus alignées. Et comme c'est quelque chose qui m'a beaucoup gênée quand j'étais plus jeune, je pense que ça fera l'objet probablement d'un autre podcast plus tard. Voilà. Je voudrais les réaligner. Ensuite, j'ai un menton un peu rond, un peu bourru, avec d'ailleurs une fossette que d'un côté, pas dans le menton, mais à côté du menton. Quand je souris vraiment beaucoup, que je rigole, j'ai une fossette, mais que d'un côté. Donc c'est le petit truc particulier sur moi. Et voilà. Plutôt voilà le bas du visage ovale. Par contre, j'ai les joues plutôt ronds, particulièrement comme quand je souris. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai le visage entre ovale et rond. Parce que si j'ai le visage fermé, ça peut paraître un peu rond au niveau des joues, mais par contre le bas du visage, le menton, lui est un petit peu plus ovale. Donc voilà, pareil, une petite particularité chez moi. J'ai des oreilles plutôt petites, pas vraiment décollées. Vraiment, alors mes oreilles, rien de spécial, à part que comme j'ai des grappotés partout, j'ai quelques grappotés dessus. Donc ça peut être un peu spécial selon le point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça particulier. J'aime pas qu'on me touche les oreilles d'ailleurs. Ça, tiens, j'aurais pu évoquer ça aussi dans la vidéo des défauts, mais je l'ai pas fait. On fera peut-être une vidéo à remarquer dans mes particularités physiques, j'ai déjà presque tout dit. Je sais pas. Ce que j'aime pas, les trucs que j'aime pas, je sais pas. Je sais pas, pareil, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai tout dit sur ma description physique. Écoutez, d'un côté c'est une description détaillée, d'un autre côté je me dis, si vous me croisez, vous ne me reconnaîtrez pas. Parce que voilà, si vous cherchez une fille d'1m60, d'environ 1m70, châtain foncé, la peau claire, avec un grand nez et une corpulence plutôt carrée, je crois qu'il y en a des centaines de milliers, donc
ce coin-là, pour lui et pour moi. Et ça a été galère. Et en fait, on a fini par trouver. Et donc, on est monté plusieurs fois. On est monté pour que mon chéri découvre le Grand Ouest, puisqu'il connaissait pas. Et puis après, quand on a trouvé un boulot, on est monté pour trouver un logement. Donc nous, on savait qu'on voulait une maison. Donc on a trouvé une maison en location dans un village. Alors la maison qu'on louait avait donc 4 chambres. Et c'était le même prix que notre appartement de 2 chambres à Lyon. Donc on est passé de 70 à 120 mètres carrés, je crois, pour le même prix. Donc voilà. Vive la campagne, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour la place, clairement c'est radical. Écoutez, le déménagement ça a été très très compliqué, même si on a fait appel à une société de déménageurs cette fois. On avait fait le choix de faire un sacrifice financier et de faire ça. Mais ça a été très compliqué parce que ça a été énormément de stress de partir très loin de chez nous, avec toutes les choses qui sont en lien. Donc ça n'a pas été un moment facile, que ce soit personnellement ou en couple. Et même professionnellement, vu que le boulot dans lequel je suis arrivée, ça a été horrible. Les gens, je ne me suis pas du tout entendue avec les gens qui étaient là-bas, enfin bref. Donc voilà. Et donc, alors attendez, il y a un camion qui va me doubler. Voilà. Et donc dans la maison, on était pas trop mal. La maison était vraiment jolie de l'extérieur. Par contre, elle était mal isolée et au chauffage au fioul. Et donc ça coûtait extrêmement cher. Et la propriétaire était pas du tout des plus agréables. Donc, comme on se sentait bien dans la région et que moi j'avais trouvé un nouvel endroit pour travailler où ça se passait mieux, on s'est dit qu'on allait acheter notre premier bien. Parce que financièrement, on mettait des sous de côté depuis pas mal de temps du coup, dans cette optique-là. Et que, comme ça allait entre nous, on s'est dit que c'était possible. Donc, on a cherché un logement. On s'est paxé au fait aussi, parce que, d'ailleurs c'était notre anniversaire de Pax, on a complètement oublié. Quel couple love. Bref, c'est pas grave. Donc en fait on a cherché une maison, on s'est paxé. Alors ça faisait pas mal de temps que moi je voulais me paxer avec mon chéri, parce que mon chéri ne veut pas se marier. C'est un choix qui m'attriste un peu mais que je respecte. Donc je lui avais dit écoute, je voudrais qu'on se paxe. Donc pour Noël, au moins 3 ou 4 ans avant qu'on se paxe pour de vrai, il m'avait offert un petit papier en me disant je te propose un pax, sachant que ça faisait déjà au moins 1 ou 2 ans que je parlais. Donc j'étais absolument ravie, comme vous vous en doutez. Et en fait c'était encore l'époque où c'était hyper chiant pour pouvoir se paxer. Et donc j'avais commencé à me renseigner, mais je m'étais dit laisse tomber, c'est trop chiant, ça me saoule et tout. J'ai trop la flemme de faire ça. Donc du coup je me suis dit bon, en plus on va déménager. Ah bah non, c'était pas si longtemps avant qu'on déménage alors, parce que en fait on était déjà dans l'optique, on va peut-être déménager bientôt. Donc est-ce que ça vaut le coup qu'on se paxe, qu'on s'emmerde à faire les papiers à Lyon? Pas sûr. Je repars, j'ai dû m'arrêter pour boire un coup. Non, Laura, si tu te mets en marche avant, alors il y a quelqu'un qui est devant toi, ça va pas être possible. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais du Pax. Donc, le Pax, on s'est dit, on va pas lancer les démarches parce que c'était l'époque où il fallait le faire au tribunal et tout ça. Donc, sachant qu'on n'allait pas rester, qu'on se doutait très fortement qu'on n'allait pas rester. Donc, oh mince, j'ai oublié d'enlever mon manteau alors que j'étais arrêtée. Je m'auto-zoome, bref. Donc,
de temps après, c'est là qu'ils ont annoncé que maintenant, pour le Pacs, il suffisait d'aller à la mairie. Ou alors ils ont annoncé que ça allait être comme ça, mais que c'était pas encore fait. Enfin bref, je sais plus, mais il y a eu une époque comme ça. Et donc on s'est dit, bon, bah, on va s'occuper de ça. Et en fait, ça a traîné. Enfin, voilà, il y a eu un moment où ça traînait parce que on était tous les deux assez pris par le boulot. Et moi, c'est aussi un moment où j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos sur ma chaîne. Donc c'était pas du tout le moment où j'étais à 2 vidéos par jour. Mais on commençait à être à 4 ou 5 vidéos par semaine déjà. Et donc, entre ça, un boulot très prenant chacun et tout, on s'occupait pas de ça. Et en fait, le déclic, ça a été vraiment
parce que c'est des choses privées. Mais après, il y a peut-être des choses qui sont pas trop intimes que vous voudriez savoir et auxquelles je ne pense pas à évoquer maintenant. Des anecdotes particulières ou je sais pas, des choses comme ça. J'en sais rien, nos premières vacances ou des trucs comme ça. Je sais pas ce que vous voulez que ce dont vous voulez que je parle. Sachant que ça c'est le genre de choses que je pourrais raconter sans souci. Donc si c'est le cas, bah écoutez, laissez-les en commentaire. Et puis je sélectionnerai ce à quoi j'ai envie de. Enfin ce que j'ai envie d'évoquer dans peut-être un prochain podcast. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que ce podcast va pas tarder à s'arrêter parce que je crois que j'ai évoqué avec vous tout ce que je voulais évoquer. Je réfléchis. Non, je crois que c'est tout bon. Donc écoutez, je vous retrouve maintenant pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé. Dites-moi en commentaire les remarques que vous avez à faire et les réponses, peut-être ou vos propres anecdotes. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, donc revenez quand vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.